quand on parlait pas de la guerre. En fait, on parlait des événements. Donc pour nous, la guerre, c'était pas ça, puisque c'était que des événements. Et ce que je me souviens, enfin, ce qui me revient quand même, c'est que quand on était enfant, si ça avait été important, à mon avis, nos parents, ils seraient venus nous chercher à l'école. Mais moi, je rentrais toujours toute seule. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune crainte pour moi. Dans la rue, nous les gamins, on n'avait pas peur parce que on avait l'impression que c'était un peu notre domaine et que personne n'allait nous faire du mal. Malgré qu'on avait quand même les échos, enfin pas les échos, oui bien sûr, parce que chacun discutait, voilà ce qui s'est passé, les bombes qu'il y a eu, les attentats, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là on faisait attention, mais en étant vraiment gamin, gosse, je me demande si vraiment on faisait attention à tout ça. Parce qu'on se disait qu'il ne va rien nous arriver. On est enfant, donc normalement, on ne devrait rien avoir. Dans la classe, en 56, dans l'école, il y a eu un enfant qui est mort suite à l'attentat des lampadaires, qui avait été piégé. Et il y a eu un certain nombre de morts, et dont cet enfant qui était dans ma classe. Donc ça avait été un moment qui a marqué un changement et pour lequel la guerre nous touchait de près. Pourquoi ces enfants, et puis moi en tant qu'enfant, qu'est-ce qui pouvait aussi m'arriver? Le béret vert, pour moi, aujourd'hui, ça n'est pas un béret vert. Il y a le béret rouge, le béret basque, le béret noir, la chéchia, tout ce que tu veux. Mais le béret vert, c'est un soldat. C'est le béret vert. Quand je vois un béret vert, je vois toujours le poupon. Enfin, c'est pas un poupon, ils ont derrière, je ne sais plus quoi. Le béret vert, c'est un soldat qui a égorgé des gens de mon village. C'est ça le béret vert. Je n'arrive plus à me défaire de cette image de béret vert. J'arrive pas à avoir un béret vert comme béret neutre. L'hélicoptère, ou le bruit de l'hélicoptère, je ne pourrais jamais le dissocier des hélicoptères que je voyais atterrir sur une colline juste en face de mon village, déverser, pour ne pas dire vomir, des soldats où on voyait leur casque presque bouger. Ils sautaient de l'hélicoptère, ils descendaient la pente pour venir au village. C'est-à-dire, je voyais la mort venir. Et l'hélicoptère, moi, l'hélicoptère, même l'hélicoptère des pompiers, je n'arrive pas à le dissocier du bruit de ces hélicoptères. L'hélicoptère, voilà, le béret vert et l'hélicoptère, on peut les mettre dans la même famille d'objets, si tu veux, qui sont dissociés de leur fonction première, puisque à chaque fois, le béret vert, c'est le soldat, et l'hélicoptère, le bruit de l'hélicoptère en tout cas, c'est l'hélicoptère qui atterrissait en face de mon village. Quand j'avais vu le Apocalypse Now, je me souviens, je l'avais vu en Dolby. C'était terrible, c'est incroyable. Ça m'a replacé pendant la guerre. Ça m'a replacé complètement. Parce que j'entendais vraiment le bruit de ces hélicoptères. Je vais essayer de me situer dans l'âge, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que les souvenirs sont un peu éparpillés comme ça. Je devais avoir 9 ans. J'étais sur le pas de la porte. Et de l'autre côté de la rue, il y avait une maman avec son enfant qui devait avoir 2 ans, avec la tête brûlée par le napalm.
C'est la première fois et la seule et dernière fois que j'ai été confrontée au napalm. Et mon père qui était assis sur le pas de la porte me dit « Va voir cette dame et demande-lui si elle veut de l'eau. » Mon père avait compris. Mais on était dans un état de guerre. On ne pouvait même pas assister les gens. Donc je vais voir cette femme et cette tête de gamin brûlée au napalm. Même quand mon père a été brûlé plus tard sur le visage, je crois que ce gamin, c'était encore plus marquant que de voir son père torturé par l'OS. Ce souvenir, c'est un souvenir atroce, atroce. C'est un bébé. On a fait la guerre au bébé. C'était ça. Même à l'époque, j'avais 9-10 ans, je me suis dit, c'est la guerre contre les bébés qu'on a fait. Ça fait des plaques sur cette tête. Le gamin qui n'arrivait même pas à pleurer. Je suis sûre qu'il est mort après. Et cette mère qui est complètement désespérée. D'ailleurs, je me rappelle lui avoir posé 1 ou 2 questions, lui disant si elle avait quelqu'un encore, si elle attendait quelqu'un. Elle m'a dit, j'ai plus personne, toute ma famille est morte. Ils ont tout tué. Ils ont tout tué. Tout. On allait voir les morts. Quand je dis les morts, tués par balle. Moi-même, j'ai vu des morts et je suis allé même voir mon oncle paternel. Et on commentait souvent les blessures de ces morts. Et je me souviens, le FLN, enfin la LN ou le FLN, il avait ordonné de tuer les chiens parce que les chiens aboyaient quand ils arrivaient. Et donc la population a reçu l'ordre de les étrangler. Et nous, je me souviens, les enfants, on accompagnait les adultes qui allaient en dehors du village pour les étrangler. Et d'ailleurs, il y avait un chien qui était revenu un jour chez lui au bout de 2 jours. Et donc, ça ne nous faisait pas peur. Au contraire, on racontait tel chien a fait ceci, a fait cela. Quand dans mon village, ils ont tué tous les animaux, eh bien nous, on aimait bien en même temps prendre les ossements des animaux pour jouer au pistolet. Les mâchoires, par exemple, d'une vache, ça fait un pistolet, etc. Donc on jouait avec. Il y a un peu les 2 aspects d'un enfant de la guerre. C'est à la fois, intérieurement, je pense qu'il en souffre beaucoup, mais pour vivre, pour survivre, il en joue un peu. Et donc d'où, enfin c'est mon explication, peut-être fausse, d'où cette jouer avec les ossements, pas des êtres humains, des animaux, voir les morts, c'est une façon d'affronter un peu la réalité. On vivait beaucoup en Algérie à l'extérieur, hein, c'était quelque chose de primordial, hein, vu le soleil, le temps, etc. Et on passait des journées entières au bord de la plage, au bord de l'eau. On profitait de la mer qui était magnifique. On était au large, il y avait une île qui s'appelait l'île de Rajgoun qu'on voyait, qui était très jolie aussi. Il y avait tout un secteur avec des rochers. On allait pêcher les moules, les escargots de mer, etc. Alors ces moments-là étaient effectivement marqués par la guerre quand même, parce qu'il y avait les événements qui étaient un petit peu autour de nous. Et on a passé des périodes où on était même protégés, quand on était dans cette plage qui était un peu isolée quand même, on était protégés par des gens qui faisaient le guet quand même sur les crêtes de cette crique, avec même une mitraillette quelquefois, parce qu'il y a eu des périodes où c'était un petit peu plus crucial que d'autres. Et on était quand même pas en danger, mais on se mettait un petit peu à l'abri d'éventuelles agressions, etc. Mon village était un village de regroupement. Il faut savoir ce que c'est qu'un village de regroupement. Parce que c'est pas comme dans les villes. Ici, c'est dans la campagne, dans les montagnes. Ils ont évacué 6 à 7 villages dans le Douar. Ils les ont ramenés chez nous. Ils ont bombardé ces villages pour couper le FLN de la population civile. Et du jour au lendemain, vous recevez une famille.
Donc je me souviens d'une famille de village en face, qui est venue, et voilà, ils habitent avec vous. Et ils habitent avec nous. Il y avait les soldats au bout du village avec leurs barbelés. Donc il y avait une vie de camp. Installation d'une école. Et ils ont mis de l'eau, des fontaines en tout cas. Donc il y avait une certaine sécurité, en tout cas il y avait moins de peur de mourir, en tout cas, qu'avant. Avant, quand il y avait un ratissage, on avait peur pour ses parents, pour soi-même, puisqu'on voyait la mort. Avec le camp, on n'avait pas de liberté, on ne pouvait pas aller dans les champs, c'était fini les fruits, les légumes, il n'y avait plus de jeux dans les champs, dans les jouets, etc. Mais on n'avait pas peur de mourir. En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu peur de mourir, parce que les soldats, il y avait une sorte de promiscuité avec la population, on les connaissait, et ils faisaient un peu de paternalisme, mais on les connaissait. Donc il y avait le moniteur de sport, il y avait l'instituteur, il y avait toujours un lieutenant, je me souviens même un lieutenant qui s'appelait Chaumès, qui avait toujours une allumette dans la bouche. Enfin, c'était comme ça on connaissait tout ça. Donc il y avait une promiscuité avec les soldats du village qui ne pouvaient pas nous faire mal. Ça c'est sûr. Moi, j'avais pas peur de ces soldats-là. D'accord. À la balle, joli ballon, maman, que l'heure est-il? Il est midi, qui te l'a dit, la petite souris? Où est-elle dans son hôtel? Ah, ben ça revient. C'était génial, ça, c'était génial. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mais c'est quoi un sapin? On nous le dessinait. On a beau se promener autour de Keshla, il n'y a jamais vu de sapin. Jamais. Surtout quand il était plein de neige. Alors là, c'était le rêve. Mais pour nous, la France, c'était un monde qui était peuplé de tout ce on nous apportait comme culture autre que la nôtre. Mais c'était un monde tout à fait qu'on ne peut même pas imaginer, nous les gamins. Mais voilà, pour nous c'était de l'abstrait, quoi. C'était tout abstrait, c'était un monde féerique mais abstrait quand même. On apprenait la langue française, les dictées, le calcul, l'écriture. J'ai des souvenirs, on mettait les syllabes sur le mur au-dessus du tableau, les lettres en couleur, tout ça. Donc on apprenait, c'était l'école. Avec les filles, c'était un espace de convivialité avec l'instit, avec les autres filles. On s'écrivait des petits poèmes, etc. Donc c'était quand même des moments de bons souvenirs. Ce ne sont pas des souvenirs tragiques, l'école. Enfin, je vois pas comment un enfant aller à l'école avoir des souvenirs tragiques. Sauf si l'instit est un bourreau. Mais nous, on n'avait pas d'instit bourreau. Hein. Plutôt, ils nous aimaient, les instits qu'on avait. Les enfants algériens n'étaient pas présents. Ils sont arrivés, ils ont été scolarisés après 58. C'est des enfants pour lesquels on n'était pas en lien avec eux. Ils étaient entre eux et le plus souvent c'était des oppositions et des bagarres qui étaient entre les enfants pieds noirs, qui étaient majoritaires, et les enfants arabes, qui étaient extrêmement minoritaires. On disait des pathos aussi, pour me qualifier, parce que je trouve que mes parents ne sont pas originaires d'Algérie. Ils sont originaires de France et ils sont venus en Algérie à l'occasion de la guerre de 40. Et donc je ne suis pas un pur jus, un pur cru du pays. Donc on m'avait un petit peu différencié par rapport aux autres. Mais ça restait quand même en rapport d'enfants sans problème. Mais c'était plus à travers les pensées certainement des parents, où il y avait une distinction qui se faisait entre les juifs, les arabes, les français, etc. Donc il y avait un petit élan quand même de différenciation, mais moi je ne le percevais pas à mon niveau. On était enfants et
on n'avait pas ces soucis-là, on ne cherchait pas la bagarre par rapport à ça. Dans la photo, tu vois bien qu'il y a quand même... on est les unes derrière les autres. Il y a toute une lignée avec les Algériennes qui sont toutes ensemble. Et les Algéroises, on va dire, les Françaises, elles sont à part. Il n'y a pas de mélange entre les Algériennes et les Françaises. En fonction des photos que ça revient. Parce que c'est là où tu t'aperçois que mince, il y a quelque chose qui se passe là. Comment ça se fait qu'elles n'étaient pas avec les autres? Ou très peu. Celle qui ne ressemblait pas à une Algérienne, par exemple, à une Arabe. Donc elle, on l'avait été peut-être avec les autres. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être moi qui fais cette analyse, mais c'est flagrant. C'est flagrant cette histoire. On entendait dire que c'était des personnes qui descendaient des gourbis. Parce que les gourbis existaient quand même à Alger aussi. Hein. C'était en haut d'Alger. Donc elles arrivaient des gourbis. Alors c'est vrai, voilà, elles n'étaient pas allées à l'école depuis longtemps, on les balançait dans des classes, elles ne savaient pas lire le français et ainsi de suite. Donc on les laissait en fond de classe. Marc, je te dirais, moi j'étais en fond de la classe aussi. Mais c'était un peu ma place. J'aimais bien. Au début, quand j'allais à l'école, pratiquement, on enjambait les cadavres, les mares de sang. On ne recouvrait même plus les personnes qui étaient tuées. La police mettait un temps fou pour venir. Donc voilà, on ne regardait même plus, on ne s'arrêtait même plus à la fin. J'ai vu beaucoup de sang sur ces femmes algériennes qui étaient habillées en blanc, leurs vêtements. Et là, il y avait le sang qui était... qui prenait le dessus sur ce blanc-là. Il y avait aussi sur les devantures des magasins. Alors, il y avait la Croix de Lorraine, bien sûr, un petit peu de partout. Et puis il y avait marqué la valise ou le cercueil. C'était dur, hein, parce que c'était écrit en noir en plus. Hein. En noir, en rouge. Il y avait quand même une frousse, quoi, une vie de peur tout le temps. Après, hein, pour moi, à la fin. Donc ma mère a choisi de partir. J'avais jamais imaginé que je partirais d'Alger. C'est une représentation que je n'avais pas. Il y avait ces tracts qui circulaient dans Alger, la valise ou le cercueil. Hein. Donc il y avait ces menaces qui s'effectuaient. Et nous sommes partis le 19 mai. Et c'est le 18 mai au soir que mon frère est venu nous dire « Vous partez, vous amenez le minimum ». Donc je me souviens, on avait des sacs à dos, de l'armée d'ailleurs. On a pris nos affaires d'été, en pensant qu'on allait revenir, en pensant que ça bardait tellement qu'il fallait qu'on s'en aille dans cette période qui allait devenir où les pieds noirs pensaient être massacrés par le FLN. Je crois qu'il y avait ce climat-là dans Alger. Hein. Enfin, c'était la fin de la guerre. Enfin, il n'y avait plus de tueries. Enfin, il n'y avait plus de coups de fusil. Enfin, on n'entendait plus rien. On n'entendait plus les bottes. On n'entendait plus les crosses des armes sur les portes. On n'avait plus peur que le père qui sort le matin, qui ne rentre pas le soir. C'était la fin de tout ça, en fait. C'était la fête. C'était la fête. C'était la fin des barbelés. Les hommes cherchaient les grosses tenailles pour aller couper ce fil de fer qui nous a tellement emprisonnés. Et moi qui étais adolescente à l'époque, c'était le jour où je suis sortie sans que ma mère me dise « fais attention », sans que mon père me dise « tu ne sors pas ». C'était la liberté dans tous les sens du terme.
sortir la nuit, découvrir le village la nuit, les champs, découvrir les champs, aller se baigner dans l'Oued, redécouvrir les arbres, c'est quelque chose. C'est la redécouverte de la nature, l'indépendance. C'est pas seulement la fin de la guerre, c'est aussi des retrouvailles avec la vie d'antan, la vie d'avant. Bon, mon enfance en Algérie, eh ben, c'est ma vie en Algérie. Je n'ai pas connu d'autre moment que mon enfance en Algérie. Donc, elle est essentiellement caractérisée par des moments d'insouciance, puisque quand on est enfant, on n'a pas toujours le souci de ce qui nous entoure. Donc c'est pour moi ce qui est en mémoire, c'est le bonheur, c'est vraiment ces moments merveilleux qu'on vit quand on est enfant, avec tout l'environnement qui est là, la famille, le papa, la maman, les frères, les copains, les jeux, l'école aussi, parce que aussi à l'école on avait des moments agréables. Donc tout ça est ancré dans mon esprit et je ne garde que ça, quoi. Si je reviens par rapport à mon enfance, j'ai vécu des moments extraordinaires et d'autres moins bons. Par le fait que dans la famille, il y a eu beaucoup de maladies. Donc moi j'ai vécu avec cette ambiance-là. Le regard par rapport à la guerre, terrible quand même si au fond de moi-même il y a des choses qui m'échappent. Mais il y a quelque chose qui est resté. Je peux dire que j'ai eu une enfance. Elle a été marquée par des événements apportés par des adultes. Mais les enfants, on était en plein milieu de cette tourmente, mais on en était plus ou moins conscient. On savait qu'il y avait la guerre, hein. Dans ma famille, on en parlait, on résistait, j'étais en plein dedans, mais j'avais quand même cette insouciance de l'enfance où j'avais choisi d'avoir des copains, des copines, de jouer, d'aller à l'école. Mais je peux dire que j'ai eu une enfance. Et je ne sais pas à quoi je peux la comparer pour dire que j'en ai ou j'en ai pas. Je crois que j'ai eu une enfance, c'est paradoxal, hein, mais une enfance heureuse parce que il y avait un amour paternel et maternel, et puis une solidarité familiale très très forte. Donc ça, c'est à la fois une mise en confiance, et parallèlement à cela, une enfance triste, de tristesse, marquée par l'angoisse, par la peur, liée à ce contexte. Et l'enfance, lorsqu'elle s'est poursuivie en France, puisque j'avais 11 ans et demi quand je suis arrivé en France, ça a été un soulagement et aussi un désir de vivre autre chose, de ne plus parler de la guerre d'Algérie, et de même de ne pas rencontrer les pieds noirs. Donc de voir, de constituer une vie là où on était. La réflexion que j'ai eue dans ces moments de violence et de tristesse, le désir de vouloir vivre et de vouloir découvrir, rattraper un peu le temps perdu. Sincèrement, moi, mon enfance, j'en ai pas eu. Enfin, quand j'y pense, j'en ai pas eu. C'est comme si elle a été violée, cette enfance. Et c'est pour ça que je pense
que je la remplis en racontant. Je suis capable de raconter tout le temps. C'est comme si je la remplissais parce qu'elle a été un peu évidée quoi, d'amour. Elle a été vidée de tout ce qu'un enfant, de l'émerveillement que peut avoir un enfant. Et donc le fait de raconter, c'est une façon d'oublier cette enfance, de la raviver un petit peu, mais en même temps de la guérir. Je n'ai pas eu d'enfance. Je n'ai eu que des événements dramatiques, entrecoupés, de moments agréables avec la famille, tout ça. Mais ce qui est resté globalement, comme on dit, c'est vraiment la guerre et c'est des moments dramatiques. La guerre est une présence dans la vie, à mon avis, d'un enfant qui l'a vécu. On ne l'efface pas comme ça, on ne l'oublie pas.